Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 4 avril. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome d'Angers. Il s'agira du Grand Prix Angers Métropole, une épreuve qui s'adresse aux trotteurs. Elle est estampillée groupe 3 et elle rassemble des éléments de qualité. J'en veux pour preuve la présence du champion Aubryon du Gers, le numéro 17, qui s'est hissé au cours des derniers mois parmi les tout meilleurs trotteurs de l'Hexagone, voire même de la scène européenne. Le cheval a remporté 15 de ses 17 dernières sorties publiques. Il a notamment battu Bold Eagle dans le prix d'été. Il vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse. Sachez également que ces 3 dernières sorties corde à droite ont été couronnées de succès. Bref, difficile de ne pas l'envisager pour la victoire dans cette course. On lui posera le numéro 13, Bugsy Malone, un véritable rouleau compresseur, un cheval dur à l'effort. Et pour sa rentrée après 6 mois d'absence, il est parti au galop, il a été retardé par une faute, mais il a pris la 3e place du prix de Covicourt, derrière notre préféré. Il devrait une nouvelle fois être l'un de ses principaux opposants. Le 14 dans cette épreuve, c'est Brissac, qui fait partie des tout meilleurs trotteurs du sud-ouest. Il a prouvé à diverses reprises. Il a été disqualifié en dernier lieu à Cagnes. Il retrouve ici un tracé corde à droite plus à sa convenance et devrait pouvoir se racheter. Le 3, Chart Attack, est toujours un grand balage de 10 ans. J'en veux pour preuve sa victoire à Bordeaux, et suivi de sa 2e place plus récemment à Beaumont-de-Lomagne. Le cheval est un très bon droitier, il est en forme, il est pieds nus, on garde. On garde également le numéro 8, Bonne Copine, qui a été disqualifiée pour sa course de rentrée à Laval, mais attention, ce jour-là, elle n'était pas ferrée, et si elle sera déferrée des 4 pieds et confiée à Eric Raffin, elle devrait donc montrer un autre visage. Le numéro 4, Authorized, un cheval préservé, qui compte déjà 20 victoires en 37 courses courues. Il devrait rapidement faire parler de lui, et refaire parler de lui, d'autant que c'est un excellent droitier. Je retiendrai en fin de sélection le 18, Open Quick, un cheval de classe. Il a remporté l'édition 2015 du Grand Prix d'Amérique et vient de se classer 5e pour sa rentrée à Caen dans une épreuve référence. Il briguera une nouvelle fois une bonne allocation, tout comme le numéro 9. C'est Charmeuse Royale. Elle a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Le bémol, c'est qu'elle restera ici ferrée. Et sachez également qu'elle n'a pas été revue depuis le mois de février, raison pour laquelle elle ne figure pas plus haut dans ma sélection. En cas non partant, ce sera le numéro 12, Ultimate du RIB. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 4 avril, 17, 13, 14, 3, 8, 4, 18 et 9. Dans la 6e course à Angers, je vous conseille de suivre de très près le 611 King Sir Keir, un cheval qui va débuter autrement monté. L'opposition est dans ses cordes, il sera déféré. Il ne faudrait donc pas être surpris de le voir s'imposer d'entrée de jeu dans la discipline. On lui posera le 613. Beau de Grimou, restant 2e dans une épreuve de même acabit autre montée. Le 606 également, Buster de Beaufour. S'il est sage, il a parfaitement les moyens de terminer sur le podium. 611, 13 et 6. À Fontainebleau, Réunion 3, j'aime beaucoup dans la 2e le 208 Opulent d'Oroux, qui avait bien fait à l'occasion de ses débuts sur les obstacles, avait pris la 3e place du Pré-Rohan, une listed remportée par le bon Melchif, qui est un pensionnaire dans la Cotil, qui a confirmé depuis. Le cheval Opulent d'Oroux est depuis tombé, mais il faut le racheter, car s'il est bien décontracté et bien cadencé dans ses sauts, il doit pouvoir se mettre en évidence à ce niveau, le 208 Opulent d'Oroux. Et concernant la suivante, la 3e, j'aime beaucoup le 303 Salsa d'Arabie, qui compte 5 courses sur les obstacles, déjà 2 victoires. Et pour ses débuts sur le steeplechase, elle s'est classée 2e sur le tracé qui nous intéresse le mois dernier. À mon avis, le lot est dans ses cordes. Donc pour Fontainebleau en Réunion 3, je vous invite à citer le 208, le 303, mais également dans la 7e, le 703, c'est Virtus d'Estruval, un spécialiste du cross, c'est le tenant du titre, il peut à mon avis le conserver. Je lui poserai surtout le 701 Disco Doty, un cheval efficace et confirmé dans cette discipline du cross-country, une valeur sûre. Donc Fontainebleau Réunion 3, la 2e le 8 Opulent d'Oroux, la 3e le 3 Salsa d'Arabie, la 7e le 3 et le 1 concernant Moulin en Réunion 5, en Réunion 4 pardon, c'est Moulin. Mario Hofer me semble très bien représenté dans la 2e course du programme avec le 7. C'est Extra Point qui effectue une course de rentrée mais qui affronte des adversaires à sa portée. Et le 203 Bay of Biscayne qui dispose d'une belle chance théorique. 207, 203. 2e course du programme, Mario Hofer pour l'entraînement, Vivo Réunion 5. Dans la 7e, attention, 704, c'est Foulée Amoureuse. J'ai bien aimé sa victoire obtenue en Avignon dernièrement. C'était une victoire acquise avec de la marge. À mon avis, elle peut monter de catégorie sans trop de problèmes. 704, Foulée Amoureuse.
Et enfin dans la 8e à Vivo Réunion 5, attention 809 Divalo. Divalo qui va débuter autre montée, mais c'est un cheval qui vient de très bien se comporter à Vincennes. Il vient de marcher une 13 fractions, ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles. Il est présenté par la famille Goutte. Donc 704 et 809, mes deux coups de cœur pour Vivo en Réunion 5. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.